peux choisir de fermer les yeux maintenant ou dans un instant à ton rythme et de te laisser guider par ma voix, pendant qu'une autre partie de toi permet à ton corps de se reposer là, naturellement. Tout ce que tu as à faire durant cette séance, c'est à ne rien faire. Et moins tu fais, et plus tu es. Et plus tu es, plus la qualité de ta présence se renforce, un peu comme s'il te poussait de nouvelles racines, plus nombreuses, plus larges, plus profondes, qui s'enfoncent profondément dans le ventre de la terre, te prêtant sa force et sa solidité. Et plus tu écoutes la voix sans effort, et plus cette voix douce et apaisante résonne en toi, offrant, si tu le désires, à ton être intérieur un bien-être profond, un ressourcement, comme quand le soleil vient réchauffer les branches des arbres au printemps, après un long hiver. Laisse ce réconfort grandir et se déplacer librement en toi, à la bonne distance, te permettant de te ressourcer. Mais aussi de te laisser porter, sans aucun effort de ta part, juste laisser les choses se faire. Et plus tu restes simplement là, et plus ce qui avait besoin de douceur et de réparation se renforce, pendant que ce qui avait besoin de joie et d'amour s'active, et qu'une autre partie de toi prépare le terrain pour une hypnose où toutes les cicatrisations deviennent possibles pour surmonter ce qui a pu te faire souffrir. Je remercie la partie de toi qui t'a guidé ici. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter les histoires et les messages cachés à l'intérieur qui diffusent leur parfum agréable. La tranquillité révèle la voix de la vérité de ton cœur. Laisse les histoires se raconter, l'intelligence du corps extrayant la substantielle moelle pour permettre à l'esprit de vagabonder. Et ainsi, je commence. Il y avait une fois un vieux pont qui, au fil des ans, avait résisté aux intempéries et aux changements. Cependant, son destin prit un tournant inattendu lorsqu'une série d'utilisateurs irrespectueux décidèrent de défier ses limites en faisant supporter au pont des charges excessives. Les lourdes charges commencèrent à peser sur la structure du pont, le faisant vaciller dangereusement. Les habitants de la région étaient préoccupés, craignant que ce lien vital entre les deux côtés de la rivière ne cède sous la pression. Un ingénieur visionnaire fut appelé à la rescousse. Après avoir évalué la situation, il réalisa que le pont avait besoin d'une intervention rapide pour retrouver son équilibre. Au lieu de simplement renforcer la structure existante, l'ingénieur eut une idée ingénieuse. Il installa des capteurs de charge sophistiqués sur le pont, connectés à un système d'alerte. Dès qu'une charge excessive était détectée, des avertissements étaient émis, rappelant aux utilisateurs de respecter les limites du pont. En parallèle, des campagnes de sensibilisation furent lancées
pour éduquer la communauté sur l'importance de traiter le pont avec respect. Grâce à cette combinaison de technologie et d'éducation, les utilisateurs prirent conscience des conséquences de leurs actions. Peu à peu, le pont retrouva son équilibre. Les utilisateurs, désormais informés et responsables, contribuèrent à préserver ce lien précieux qui unissait les deux côtés de la rivière. Et je me demande si cette histoire souligne l'importance du respect, ou plutôt l'importance de la responsabilité dans la préservation des structures essentielles à notre communauté. Mais est-ce vraiment utile de le savoir? Enfin, je crois surtout qu'on ne peut pas éviter toutes les erreurs, toutes les maladresses. Tout ce que l'on peut faire, c'est en tenir compte pour évoluer et grandir. Des fois, je me dis que c'est un peu comme apprendre à marcher. Imagine-toi, tout chancelant, en essayant de tenir debout sur ses deux jambes fragiles. Les chutes font partie intégrante du voyage. Chaque fois que tu tombes, c'est comme si tu renforçais un peu plus ta posture, comme si chaque chute te donnait la force nécessaire pour te relever et avancer. C'est une leçon que la vie nous enseigne, n'est-ce pas? Les chutes ne sont pas des échecs, mais plutôt des étapes cruciales qui te permettent de te tenir debout avec encore plus de détermination, avec une meilleure connaissance de tes limites. Alors, même si parfois tu te retrouves par terre, souviens-toi que chaque chute te rapproche un peu plus de la stabilité. On avance sur ses deux jambes, peu importe combien de fois on tombe. Un jour, Anne se lança dans l'assemblage d'un puzzle complexe, séduite par l'idée de découvrir une image positive à la fin. Avec chaque pièce ajoutée, elle se sentait plus connectée à la vision qu'elle croyait percevoir. À mesure que le puzzle prenait forme, Anne était impatiente de voir l'image complète. Cependant, à la dernière pièce, la révélation fut surprenante. L'image montrait un labyrinthe complexe. Elle avait mal interprété les éléments du puzzle comme une image positive, mais en réalité, c'était un dédale symbolique. Cette découverte bouleversante lui offrit une nouvelle perspective. Anne comprit que parfois, la complexité apparente d'une situation peut être mal interprétée. Elle réalisa que prendre du recul, voir l'image dans son ensemble, est essentiel pour éviter les jugements hâtifs. Le labyrinthe devint alors le symbole de la nécessité de comprendre la totalité d'une situation avant de prendre des décisions cruciales. Une leçon qui, bien que déconcertante au début, devint une source de sagesse pour Anne. Imagine une petite fleur qui a percé le sol robuste de manière solitaire. Affaiblie par cette percée audacieuse, la délicate plante montre des signes de fatigue. Tu lui prodigues des soins délicats, arrosant les racines assoiffées et apportant les nutriments nécessaires à sa renaissance. Tu entoures la fleur d'un paillis protecteur et murmures des mots d'encouragement. Grâce à ton attention bienveillante, la fleur se redresse, ses pétales reprennent vigueur et bientôt, elle révèle une beauté renouvelée. Le harcèlement s'est terminé. À partir de maintenant, ta force de résilience s'active. Elle émerge, même dans les environnements les plus hostiles.
Imagine-toi d'ici quelques jours, quelques semaines, tu as retrouvé le sourire et ta légèreté d'être. Tu as tiré des leçons et enseignements de ton épreuve et tu avances avec confiance, déterminé à créer pour toi le meilleur environnement. Alors que cette séance d'hypnose s'apprête à se terminer, je vais remercier la partie de toi qui met en place tous les changements nécessaires, s'ils sont bons pour toi, au meilleur rythme pour toi, pendant les jours et les nuits qui vont suivre. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, au meilleur rythme pour toi, tu pourras choisir de laisser le corps se désengourdir et les yeux se rouvrir ici et maintenant, dans le moment présent, avec tout mon amour. Véronique.